Doit-on créer une nouvelle ville de Kinshasa? D'après les experts, pas question de débat sur la question. Kinshasa est devenue une ville obsolète. La situation actuelle de la capitale de la République démocratique du Congo nécessite des actions courageuses des autorités publiques. Tout à Kinshasa est à refaire. Infrastructure, habitat, assainissement, démographie. Par où commencer? Vu d'au-dessus, Kinshasa est une mégalopole pas mal à admirer, notamment dans son centre de négoce. Mais en réalité, la capitale de la République démocratique du Congo est une ville qui vieillit. Avec elle, toute sa configuration qui ne répond plus aux standards. Pas assez de routes viables, la promiscuité, des espaces publics de moins en moins visibles et une démographie de plus en plus plausible. Circuler dans les artères de Kinshasa depuis un certain moment devient quasi compliqué, surtout pendant les heures de pointe. Les embouteillages n'épargnent aucun boulevard ni aucune avenue principale de la capitale. Comme à chaque matin, de l'est à l'ouest et même du sud, tout le monde ou presque converge vers le nord, à Gombe principalement, Barumbu, Kinshasa et Lingwala, où se situent plusieurs activités commerciales et professionnelles. La voirie urbaine, qui est presque saturée avec le trafic, n'est plus proportionnelle à la densité de la population qui avoisine une quinzaine de millions d'habitants. Il y a d'abord, prenons l'étendue des communes. Vous avez des communes de 2 millions d'habitants, ce qui amène ipso facto une sous-administration qu'il faut résoudre. Kinshasa, c'est aussi des dizaines de tonnes d'immondices qui recouvrent le sol de la capitale. Elle est d'ailleurs mal cotée dans le classement des villes classiquement propres. La saleté tue, c'est la propriété qui soigne. Donc il est normal, ce bakino bamoni bosoto batombokelanga. Il y a droit na bango. Maintenant le bana bango na passe ya musoro pona osala musala na ezosenga musoro ebele. O mikolo bomona bakamezo ko leka to sala ngo parce que mokonza mboka za osunga biso. Soki yete mbele bonga botomboka kanga pe na zotala bino po musoro ezala yete. La responsabilité est partagée. Il y a la responsabilité de l'État, parce que dans notre constitution, il est écrit que l'environnement doit être protégé et par l'État et par la population. Tout le monde a le droit de protéger l'environnement. Les autorités provinciales peinent à assurer la gestion de la salubrité publique, malgré la succession des programmes liés et l'appui de l'exécutif national. Celui-ci a apporté 2 millions de dollars chaque mois jusqu'à l'année dernière pour l'assainissement de la ville. Comme vous le savez, la ville est quand même tout de même sale, malgré que le travail que nous avons abattu depuis notre arrivée. C'est vrai que nous avons sorti la ville de Kinshasa de la liste des 25 villes les plus sales du monde, mais il reste quand même un grand travail à faire. C'est ce que le président a demandé au bourgmestre, de s'impliquer dans ce domaine-là pour que nous puissions relever les défis de la salubrité. Nous sommes à la recherche de partout où on parle de Kinshasa pour voir comment améliorer Kinshasa, parce que nous dépendons de cette ville. Pourtant, les déchets ailleurs constituent une source de revenus pour des industriels qui les exploitent, notamment pour la production de l'énergie propre, les fertilisants naturels et le recyclage des matières plastiques et la ferraille. La capitale, ancienne Léopoldville, a été construite pour 500 000 habitants par le colon, mais n'a pas évolué en termes d'infrastructures proportionnellement à la démographie. Plusieurs espaces publics ont été lotis, des propriétés morcelées et des immeubles poussent depuis sur de petits lopins de terre. L'évacuation des déchets pose problème et la canalisation des eaux de pluie est déficitaire. Nous exhortons la population congolaise à adopter un comportement responsable quant à la gestion des déchets, particulièrement les plastiques. Conséquence, plusieurs quartiers de Kinshasa sont inondés à chaque précipitation. Avec son climat tempéré et un sol humide, la capitale se défigure après une moindre goutte et ses routes se transforment en lit des eaux pluvieuses.
Pour juguler la croissance démographique, la ville s'est étendue vers les communes périphériques telles que Ngaliema, Mangafula, Maluku et Nsele. Dans ces quartiers nouvellement lotis, les normes d'urbanisation sont aussi bafouées par une population en quête d'habitat. Même les espaces considérés comme bassins du majestueux fleuve qui serpente la capitale sont occupés par des bâtisses de toutes formes et de toutes tailles. C'est le cas des quartiers Kinsuka, Pompage, CPA et consorts, qui sortent de drames aquatiques d'une ampleur particulière. Plusieurs semaines durant, entre décembre et mars dernier, ces entités étaient inquiétées par la crue du fleuve Congo, qui a fait d'ailleurs des victimes. Les spécialistes des questions d'habitat et de population sont unanimes que Kinshasa est une ville obsolète et non homogène. Au-delà de la proposition de sa délocalisation, ils soutiennent que la situation actuelle de la capitale nécessite des actions courageuses des autorités publiques. Il faut, coûte que coûte, découper la ville de Kinshasa afin d'installer des pôles de gouvernance qui peuvent prendre en charge les desiderata de la population. Si on n'arrive pas à installer une administration de proximité, il est difficile de résoudre les problèmes qui se posent au sein de la population. Il s'agit de l'expropriation des riverains pour construire des infrastructures publiques et créer des espaces verts, ou encore innover avec de nouveaux moyens de transport pour faciliter le trafic dans la capitale. Sinon, la ville se meurt à petit feu, avec des quartiers résidentiels et populaires qui se transforment en bidonvilles. Le sol de la capitale devient de plus en plus imperméable, la population nombreuse et sous-administrée qui s'accroît également avec l'exode rural. Il est temps de requalifier l'habitat dans la capitale et redorer l'image de Kinshasa qui a fait rêver le monde à l'époque. Professeur, le prochain gouverneur de la ville de Kinshasa aura du pain sur la planche, hein? Oui, le tableau que vous avez présenté, de ma souvenance, le schéma directeur de la ville de Kinshasa, c'est 1954. Est-ce que ça a déjà été remplacé par un autre schéma directeur qu'on est en train de suivre? Il y a également le problème de la présence de l'État. Ce n'est que ça, on met souvent la présence des hommes, hein. Il y a des missions d'ordre public qui concernent la salubrité publique, la sécurité publique, la tranquillité publique, l'esthétique et la morale publique. Et sur ces questions, il faut que l'autorité... L'État est absent. Oui, l'autorité la plus proche de nous, qui est l'autorité de la province, puisse être présente sur ces questions-là. Et sur toutes ces questions, on sent qu'il y a peu d'État. Vous regardez la circulation routière. Exactement. Avec les motos, maintenant ils ont leurs petits frères, ce sont les tricycles, les 3 pneus, voilà. Qui amènent au cimetière le code de la route. Alors vous avez également le problème d'explosion démographique et de comment on appelle ça, d'exode rural, où il y avait quand même une certaine socialisation dans la ville de Kinshasa, mais cette socialisation se perd peu à peu. Les Banakines sont aujourd'hui un peu supplantés par toutes les personnes qui viennent de l'intérieur du pays, et ça fait une ville cosmopolite, mais avec des habitudes de vie qui sont différentes. Vous avez également le problème de gestion des taxes urbaines. J'ai vu plein de plastique, mais je suis sûr que les pollueurs sont payeurs. Ceux qui produisent ces bouteilles d'eau doivent nécessairement payer ou avoir payé quelque chose à l'État. Mais est-ce que l'État, en termes de taxes, pose des prestations correspondantes pour faire également, comment on dit, le travail de nettoyage? Et puis, vous avez une ville de Kinshasa avec une mentalité des personnes qui ne veulent rien respecter. Ça veut dire les gens font la bravade. Et donc il faut faire recours à la chicotte comme au temps de Musée Laurent-Désiré Kabila. Bon, je suis juriste. La Constitution interdit que même en période d'état de siège ou d'urgence ou de quelques problèmes qu'il pourrait y avoir crucial, qu'on ne recourt pas à la torture. Et que faire? Mais bon, il faut prendre la mesure des choses. Je vais vous donner un exemple. Chaque fois qu'on construit des routes secondaires, et ça c'est bien de le dire pour la gouvernance actuelle, on a fait des routes secondaires ici, on a fait Elengesa, on a fait Selemba ou avec Manifeste, on a fait également Lemba, on a fait Kanluka,
Mais chaque fois qu'on fait les routes, vous remarquez qu'il y a des terrasses qui s'installent automatiquement de part et d'autre. Et vous avez toujours des voitures, et c'est souvent des belles jeeps, qui se mettent, donc des gens qui sont nantis, qui sont censés être intellectuels, qui se mettent de part et d'autre et qui couvrent le 3/4 de la chaussée. Et à l'époque, ce qui se passait, je me souviens, le gouverneur Kinbuta était là, il avait un ministre de l'Intérieur Godard, parce que vous avez passé Kinbuta, donc souvenance, souvenir et réminiscence. Il s'arrangeait pour que dès qu'on fait une route, que pendant tout un mois, qu'il y ait la police qui passe et qui ramasse le véhicule, qui colle des amendes ou qui opère, comment on appelle ça, les choses. C'est pratiquement pareil, même ici chez nous à Pigeon. Il a fait la lutte contre les garages et les garages clandestins, la lutte contre eux, et on s'est rendu compte que tout s'est un peu stabilisé. Alors, que dira-t-on des grandes villes comme New York? Que dira-t-on des grandes villes comme Lagos? Que dira-t-on des grandes villes comme Jobour et tout le reste? C'est la capacité pour les hommes à pouvoir déployer les fonctions de l'État pour pouvoir résoudre le problème. Vous avez un autre problème dont vous ne parlez pas, le problème de la famine. Aujourd'hui, Kinshasa ne produit pas ce que sa population consomme, et les lieux de production, les lieux de production des vivres sont dans la périphérie ou en dehors de Kinshasa. Demain, si jamais il y a un problème, regardez seulement le problème de carburant. S'il y a un problème de carburant, en une demi-journée, s'il y a un problème d'approvisionnement, on l'a connu avec le Covid-19 quand on a fait fermer la route du Congo central, il suffit d'une demi-journée pour qu'on sente la surchauffe sociale dès qu'il y a quelque chose qui à Kinshasa ne marche pas. Et en fait, on semble être assis sur de la fournaise et on gère encore la chaleur qu'il y a là, mais un jour, il faudrait quand même qu'il y ait des politiques publiques qui marchent. Voilà. Le professeur Kojo Ndoukouma, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Oui, c'était quelques idées à partager. Un professeur, il partage des idées. Voilà, j'espère que nos téléspectateurs ont reçu quelque chose. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau, sous votre casquette de professeur des universités. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du MAC de dimanche. Nous nous retrouvons le dimanche prochain, certainement, avec un nouvel invité. Au revoir.